Bonjour YouTube, alors je vais recommencer une partie aujourd'hui, 15 plus 6 contre un joueur à plus de 2000, donc pour l'instant j'attends que ça arrive et puis on regardera ça ensemble, je vais le faire directement sur l'écran sans passer par l'échiquier. Voilà, j'espère que ça se passera bien. Ok, donc la partie va commencer contre Just Enjoy. Bon, il a un classement temporaire, donc peut-être il est plus fort, peut-être il est moins fort, on ne sait pas vraiment, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la partie. Donc on y va. On y va, et ici, moi je joue ça. Alors j'ai un objectif aujourd'hui, où il faut que je dise, c'est de pas faire de gaffe. À la limite, c'est pas très grave de gagner, de perdre. Ce que je veux, c'est essayer de jouer correctement là, parce que depuis 2-3 parties, c'est quand même gaffe sur gaffe. Donc là, je vais essayer d'être plus vigilant. Voilà, c'est mon objectif. Pardon. Là, s'il prend, je reprends avec le fou. Et si il joue fou C4, je sais pas ce que je fais. Alors ça peut être tentant de jouer le 6, mais faut faire très attention avec les 6. On peut proposer l'échange des dames et pas avoir trop de problèmes du coup. Ouais, ça me paraît quand même dangereux. Donc je vais jouer E6. Si fou prend, pion prend. Si E5, pion prend ou cavalier prend. E6. Je faisais quand même peur là, les histoires de cavalier G4, G5. Fou F7 échec directement. Ouais, il a fou G5, mais je peux jouer... Il essaye de m'étouffer tout de suite sur l'aile dame. Donc j'ai peut-être dame D6. C'est quoi son idée là? C'est de jouer... C'est de jouer à 5. Je peux peut-être jouer dame B6. Je gagne un temps sur la dame. Et après je me développe. Si je joue dame B6... Ouais, c'est intéressant. Bon là s'il prend évidemment je reprends, j'ai même pas le choix. Et sinon mon idée c'est de jouer cavalier F3. Cavalier F6. Ouh. Alors j'ai fait une petite sieste, j'étais très fatigué tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu les exercices de tactique, mais je dormais en fait, je voyais plus rien. Là, ça va un peu mieux, j'ai dormi 1 heure. On va voir si c'est un leurre ou si c'est réel. Mais bon, ça peut pas aller pire, hein, ça va forcément un peu mieux. Alors il réfléchit, forcément l'échange de dames ici ça peut paraître prématuré, maintenant je suis pas... Dame prend B6, cavalier prend B6, il faut que fou C4 bouge, par exemple fou B3. Voilà, et après donc je peux jouer cavalier F6. Cavalier F6, il aura cavalier C3. Il peut pousser aussi E5, mais sur E5, je pense que je prends. Et ah oui, il a aussi A5. Il n'a pas joué cette fois, il pourrait peut-être le jouer. Et attention à D5 aussi dans les Siciliennes, c'est souvent un coup qu'on a envie de jouer.
Bon, de toute façon, si je joue à 5, je reviens en D7 et après, c'est pas super grave parce qu'il y a C5, je pense. Donc ici, fou E7, je vais essayer de roquer assez rapidement. Fou E7, il faudra faire attention à fou G5. H6. Et si fou G5, j'aurai G5, on est en finale, le fou revient ici, mais bon, moi je tiens avec mon fou, après je fais roc. Bon, je suis pas super content hein, de cette structure, mais ok. Alors j'ai peut-être une autre option, c'est de fiancqueter là, parce que ça peut être une belle diagonale ça. Mais enfin, il faut mieux que ce fou tienne ce pion. Donc là il a toujours A5 hein, qui... Non, ça l'intéresse pas, ben, je vais faire comme lui. Moi non plus ça m'intéresse pas. Ok. Alors, bon, jusqu'ici pas de gaffe. C'est une bonne chose. Je pense que si je joue fou G5, je harcèle. Donc là, il se prépare une case de retrait peut-être pour le fou. Ou alors il veut jouer fou E3 sans prendre cavalier dans les dents. Alors, c'est vrai que ce cavalier est pas bien situé. Ça, c'est sûr. Mais je peux le reloger par ici. Je peux peut-être le faire tout de suite et puis jouer B6. Prendre les devants. Son prochain coup, c'est sûrement fou E3. Donc, cavalier BD7. Suivi de B6, c'est pas mal. S'il joue fou F4, j'ai quand même E5. Ce qui n'est pas terrible, ou cavalier. Okay. Donc je vais prendre les devants parce que ce cavalier ne sert pas à grand chose. Je vais le recycler ici. Ou alors je joue B6, fou B7, parce que lui par contre ce fou ici, il sert vraiment à rien. Qu'est-ce que ça passe la B6 direct? B6, il peut nous jouer à 5. B5. Ça va. Et je donne cette case par contre, il y aurait peut-être cavalier D4 si je joue B6. J'ai le temps de faire fou B7. J'ai l'impression que ça tient. Ça fait un peu peur. Mais bon, c'est le meilleur développement de mon fou quand même. Voilà. Ici, cavalier D4, fou B7. Si A5, B5. Et si fou, bah, je pense que je prends parce que quand même, ça m'apporte la paire de fous. Et là, je menace quand même cavalier C5 parce que c'est ma plus mauvaise pièce. Enfin, c'est mon fou le plus mauvais. Donc, je vais peut-être le recycler. Toujours pas de gaffe. Bon, la disparition des dames, il est peut-être pour quelque chose. Et si j'arrive à jouer fou B7 et tour à C8, je suis pas mécontent. Hein. Lui, peut-être, il peut avoir des plans comme ça. Mais bon, je contrôle la case. Hein. De toute façon, dans la sicilienne, les blancs jouent avec F4. Les noirs jouent ici. Pour l'instant, il n'a pas entrepris grand-chose à l'aile droite. Mais alors, c'est quoi son idée? Il voudrait pousser E5, par exemple, si cavalier C5, fou prend, pion prend, E5. Défendre aussi le pion E4, parce que je vais jouer fou B7. Et c'est quoi son prochain coup? Je vais peut-être jouer E5 au prochain coup. Pion prend, cavalier prend, fou prend B6. Bah non, c'est idiot, il donne une pièce.
Ok. Bon, l'idée c'est cavalier prend, fou prend, si fou prend B6. Ah non, il n'est pas défendu, là je peux prendre, je menace de prendre. Hein. À moins qu'il ait une découverte de Sioux, mais je la vois pas. Ok, donc il revient en défense et il y a cette case qui est pas mal, parce que là, pression, pression. Donc son idée, c'est peut-être de venir ici. C'est embêtant. Est-ce que je peux contrôler la case ici? Ouais, par cavalier, E5, mais alors il aurait F4. Et il rentre dans les plans dont on parlait tout à l'heure. Bon, je peux jouer tour C7, tour C8, pardon, en me disant si cavalier C4. Je peux toujours prendre un F5. Mais on voit que... En E4, on voit que là il est faible, donc chez B6. Alors si je joue cavalier C5, avec l'idée de prendre en E4, il poussera peut-être. Je peux prendre les fous dans ce cas-là, ce qui est bien pour moi. Et s'il pousse le pion, il faut d'abord que je prenne le pion. Et il a fou prend C5, fou prend C5. Et finalement, je tiens la case B6. Tour prend. Faut faire attention. Cavalier C5. E5. Est-ce que j'ai D prend E, fou prend C5, fou prend C5, tour prend E5. Je vois rien de bien sexy. Par contre, cavalier C5, E5, cavalier prend B3, E prend F6, cavalier prend A1, F prend E7. Donc il a pris déjà 2 pièces, moi j'ai pris qu'une tour et il va bientôt en prendre une troisième si je me bouge pas les fesses, donc ça marche pas. Donc sur cavalier C5, quasiment je n'ai que... Cavalier C5, E5, je n'ai que DE. DE, fou C5. Fou C5. Bon après ça tient, il va récupérer le pion, mais ok, allons-y. Je pense que là il faut qu'il joue ça. Non, il défend. Donc il me donne son... Ça je le prends par contre. Hein. Je pense que c'est quand même un fou. C'est quand même un fou. Après s'il prend avec le pion, il a peut-être une vraie pression ici. Il peut peut-être s'en tirer avec ce... Mais j'ai cavalier D7 quand même, hein, qui peut défendre. Parce que là il a forcément l'idée cavalier C4 s'il reprend pas avec le cavalier. Est-ce que je peux aussi attaquer la pointe là en jouant D5? On a C4, hein, voilà. Donc si je joue D5, si pion prend, j'ai cavalier prend, fou prend, et je menace moi aussi de prendre le pion B, donc tout va bien. Là pour l'instant il prend mon pion B, c'est vrai. Donc il serait peut-être urgent quand même de jouer cavalier D7. Et cavalier D7, cavalier C4. Je suis mal, en fait je donne un pion, j'ai perdu un pion, c'est ça. J'ai oublié de faire mes contrôles anti-gaffe. C'est peut-être pour ça. Si D5, fou prend B6, D prend E, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, tour prend, tour B6, tour B8, pardon. Ça peut être bien ça, non?
toute façon, j'ai pas trop le choix. Là, il prend tout de suite. Alors, pion prend. On va voir ce que ça donne. Hein. Pion prend, ouais. Est-ce que je garde ma paire de fous plutôt? Cavalier prend. S'il joue pion prend, j'ai un petit souci quand même parce que... Ah. Donc là, j'ai fou D5. J'ai carrément fou prend suivi de tour, tour B8. Il aurait A5. Il aurait A5. Et s'il joue fou prend... Fou... A5, fou D8. Fou prend, tout prend. Je pense que je dois pouvoir récupérer les pions. Hein. Parce que là, ma paire de fous, s'il joue fou D5, il a quand même un super cavalier. Déjà, il peut jouer fou C5 quand il veut. Il va peut-être jouer A5. Et j'ai plus grand chose. Alors que là, j'ai quand même un petit jeu sur... ici. Ah ouais, et sur... il peut jouer tour B4, mais alors je reviens avec fou E7, et la tour est obligée à nouveau de partir. Ouais. C'est tendu, mais c'est pas fini. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse fou prend, tour prend. Et après on voit, mais... Il y a quand même 3 pions contre 1, quoi. C'est là que ça va être difficile. Même si c'est des pions doublés. Sa majorité à l'Elda, elle s'est renforcée d'un pion que j'ai un peu gaffé encore, hein, je crois, non? On peut dire ça, hein. Bon, là où je suis content, c'est que la position qui est ici sur le... Ça, je l'avais pas vu. Donc je suis moins content. Sur l'échiquier, c'est celle que j'avais vue, en fait. Alors, est-ce que je fais tour prend, fou prend, roi prend? Est-ce que je récupère un deuxième pion? Peut-être bien, parce qu'après j'ai fou F6. A noter que fou F6, je l'ai aussi dans les autres variantes. Hein, donc ça mérite d'être regardé, parce qu'il va jouer pion ici, peut-être qu'il va bloquer. Fou F6, il va être fort. Hein. Faut voir. Donc j'avais pas vu fou C5, mais je suis quand même content que j'avais vu le reste. Ouais, faut que je joue ça parce que sinon mes tours vont être trop passives. Donc là, il défend comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ok, ce sera celle-là. Et comment je fais pour venir le titiller, moi? Faut que je prenne cette colonne-là, je pense. Avec l'idée de venir jouer... tour sur la deuxième rangée, faut que je m'active. C'est pas mal là, parce que quoi qu'il a... Il peut jouer fou ici aussi. Hein. Il peut revenir en B6. Mais bon, moi je vais activer ma tour. Et ensuite, je verrai avec mon fou comment j'essaie de bloquer. Ça pourrait être pas mal aussi que je passe une tour en B5. Donc voilà, mon calcul a été à peu près correct. Par contre, j'ai encore laissé un pion de façon un peu douteuse. J'ai vu qu'il était faible, le pion B6, même en jouant d'ailleurs. Et j'ai pas vu qu'il tombait quand même si facilement. Il faudrait que je joue G6 à l'occasion. Mais là, ça me semble pas être la priorité. Alors que je fasse attention à ce pion. Ok. Donc là, il faut peut-être plutôt que je joue tour D3. Il va peut-être jouer tour... Ouais, tour D3. Faut que j'attaque ses points faibles, hein, sinon je peux rien faire. Donc si tour E3, il y a tour prend E3, faut prendre E3, tour prend B4 et je récupère mon pion.
Mon fou est bien parce qu'il contrôle la case D4 aussi, donc sa tour est gênée. Et donc il va falloir que j'évite. S'il rentre et qu'il prend ce pion là, c'est fini. C'est bien parti pour être une bulle quand même. On va se battre, mais... Bon après je sais pas quel est réellement son niveau. Alors donc là c'est lui forcément c'est une porte de sortie ça. Le fou viendra pas là, il viendra pas là, il viendra pas là. Donc c'est intéressant. S'il veut passer sa tour, il faut qu'il me donne ce pion en gros quoi. À moins de jouer fou B6. Et si je monte ma tour en B5, qui fait que... Ouais, mais non, mais maintenant il y a quand même sa tour qui défend le pion là. Qu'est-ce que je peux trouver? Tour B5 ça va parce qu'il y a ça qui contrôle rien du tout la vie. Alors comment je m'active mieux encore? Son prochain coup c'est fou B6. Et après tour C6. Et après fou C5. Et ce pion là est vraiment faible. Mais je pourrais encore jouer tour A8. Je vais peut-être éviter de me faire mater. Alors je l'ai fait comme ça, mais ouais, non, de toute façon mon roi peut pas passer ici parce qu'il est intercepté en route. Ok. Est-ce que j'ai fou D8 comme tout à l'heure? Tour prend et on revient un peu au point de départ. Il aurait tour C8 derrière. Tour prend D4. Tour prend A6. Tour prend... Non, c'est pas mal ça. Fou prend. Tour prend. Ah ouais, non, mais la deuxième tour prend pas. Tour C6, tour prend D4, tour prend C8. Il faut que je rejoue tour D3 pour prendre là-haut. Et là, il a un pion qui est très avancé, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fini. Surtout qu'il en aura pris un, j'en aurais repris deux. Est-ce que j'ai d'autres façons de l'embêter de toute façon? Et qu'est-ce qu'il joue? De toute façon, mon fou ici, il sert plus à grand-chose. Qu'est-ce qu'il joue sur fou D8? Donc s'il prend, je reprends ici. Quoique, c'est bien que cette tour soit reculée en défense. Là. J'ai un pion de moins, hein, de toute façon. Alors si je reprends avec la tour B, tour C6, je peux jouer tour... Non, ça c'est pas une bonne idée, vraiment pas une bonne idée, parce que si on échange les tours en D6, après quand il bouge sa tour B1, je peux plus revenir attaquer ses pions en facial, on va dire. Bon, je peux toujours remarquer les attaquer en venant ici, et si pion pousse, je me mets au milieu, pion prend... c'est chaud quand même. Avec lequel? Avec celui-ci. L'idée c'est que si sur tour C6, je prends ici, tour A6, tour D3. Je me demande même si j'aurais pas pu essayer de monter à une espèce de nul. C'est vrai. Bon là ça va être compliqué maintenant. D'ailleurs moi je vais avoir un point faible ici aussi. Bon ceci étant, une tour qui pourra revenir. Et alors, au final, en fin de variante, il a une tour ici. Il faut que je sois derrière. Moi. On va voir. On va voir. Là, il a tour B6 qui est embêtant. J'avais pas trop vu celle-là. Tour B6, tour prend B6, puis on prend B6, tour D6, ça va, ça passe. B7,
tour B6. Par contre, s'il commence à jouer, à faire des choses comme ça, boum, boum, là, ça va être tendu. Et donc en fin de course, je vais avoir mon roi en G7, il va y avoir tour pion. Il faut absolument que j'ai une tour sur le pion. Il va sans doute rapprocher son roi. Ma seule solution, je pense, ce sera de me faire un pion passé. À moi aussi. Pour essayer de contrecarrer un petit peu les choses. C'est là je récupère un pion, je me retrouve avec un pion de retard, mais j'ai plus de pion de retard, je veux dire, mais les pions passés éloignés, c'est pas la finale dont on rêve, quoi. Mais bon, on résiste. Ah ouais, mais ça marche pas, je l'ai calculé ça. Attends, alors je vais vérifier quand même. Quand il reste dans une bonne configuration, il a la tour derrière le pion, c'est ça qui peut-être il joue. Donc tour prend tour C6. Tour D6, pardon, il peut pas défendre le pion. Mais après, je vais être en difficulté parce que je vais avoir la tour devant son pion. Et... alors, est-ce que je peux jouer autre chose? Bah non. Pas vraiment. Mais c'est vrai, il a raison, c'est peut-être la meilleure finale. Plutôt que d'avoir un pion ici et la tour derrière, là, il va avoir un pion en B5 avec la tour qui le soutient par derrière. Il n'aura plus qu'à venir avec le roi. Alors moi aussi, je vais venir avec le roi quand même. Venir m'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Ah bah, il joue bien. Hein. Alors, il faudra essayer de bloquer le pion le plus haut possible quand même. Donc peut-être ici. Et après, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, on va papoter. On va discuter. J'ai essayé de le bloquer le plus tôt possible. Je sais pas si c'est intelligent. Hein. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors s'il passe ici, par contre, il faut peut-être que je fasse ça. 3, 4. Non, c'est bon. Donc il libère sa tour, mais j'ai envie de dire moi aussi. D'abord, est-ce qu'il y a une urgence? Il va faire tour échec. Roi C7. Roi C5. Il faut un pion passé. Je tiens les cases là quand même. Hein. Je tiens les cases. Je vais peut-être pousser le candidat là, comme on dit. Ouais, mais je vais lâcher cette case si je fais ça. Ce qui peut être embêtant. Mais en même temps, je n'aurai pas de pion passé si je pousse pas ce pion là. Ouais, d'accord. Alors, j'ai envie de dire maintenant. Et après comment il progresse? En plus, c'est un pion. Ouais, mais il y a tous les autres. Faudrait changer tous les pions. S'il peut rentrer avec la tour quand même. C'était un peu prématuré mon tour B8 là, parce que du coup il a tour D6. Ah, il va essayer de passer par derrière. Le coquin. Alors, tour B7. Roi. Tour B7, il y a tour A8. Roi B7. Et tour A6.
Ou alors j'attends qu'il mette sa tour quelque part et je bouge mes pions parce que là... Je suis en train de regarder roi B7, roi D6. Roi B6, tour A6, roi B5, tour A7, et j'ai des problèmes. Je fasse attention à cette case. Hein. J'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Donc lui il va venir par ici et moi je vais aller par là, mais je suis pas optimiste du tout là. Après sur roi D6, j'ai encore tour C8. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de temps par contre. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que l'entrée de la tour en A7 ou en A8, c'est trop dangereux. Là, la case, c'est celle-ci. Voilà, il peut aussi l'attaquer avec la tour, mais alors ici, j'ai une petite ressource tactique quand même, c'est qu'il peut pas jouer roi D6. Et ensuite, moi, je peux rejouer roi C7 pour reprendre la case, ce qui peut être dangereux aussi. Ou en tout cas, tour C7. Et là, il va avoir du mal à passer parce qu'il va falloir qu'il joue tour. Alors, l'échange des tours, vite fait. Ça dit quoi? Ça dit pion passé éloigné, je pense que ça lui est favorable. Donc, il va falloir aussi que je compose avec cet aspect. Et si je m'active comme un malade avec, par exemple, tour C2, tour échec, roi B6, tour prend. C'est pas mal ça peut-être, ça met un peu la guerre quoi. Allez. Et s'il défend ce pion, par exemple... non, on y va, on met la guerre. Je sais pas, hein, c'est pour essayer d'embrouiller quoi, je suis pas forcément bien. Donc là j'ai tour ici, mais j'ai aussi tour échec. Hein. Voilà, donc peut-être pion prend. Tour échec, roi C4, tour prend. Il doit y avoir une embrouille avec par exemple tour... non. Ouais, peut-être ça passe. Tour échec, roi C4, tour prend B5. Tour B8, roi prend, tour prend, c'est moi qui ai un pion de plus hein, quand même. Il me semble. J'ai peur qu'il y ait une arnaque qui perd la tour, il y en a souvent dans ce genre de situation, mais là il va faire tour prend je pense. Après quoi j'aurais peut-être tour ici, échec, tour... ouais. Je sais pas comment je vais m'en sortir aussi ici. Il faut peut-être que je revienne très vite, alors A5, F6, A3, échec, descend, puis on pousse, tour ici. Qu'est-ce que je peux avoir là tout de suite? E5 aussi. Ou comme ça. Avec l'idée tour machin. C'est tendu. Hein. C'est tendu parce que là par contre, ouais, ça doit être bien pour lui. Je sais pas. Roi, il peut pas venir ici. Donc il faut qu'il recule.
prends l'opposition. Il vient ici. Je descends. Il vient là. Je viens ici. Je sais pas, c'est pas gagné. Hein. J'aimerais pas avoir à gagner ça avec les blancs. C'est peut-être F4 qui peut être bon. Je vais avoir du mal à aller chercher Pépère. Alors, il faut que je fasse attention et que je ne me trompe pas. Avec l'idée, si roi vient là, pion vient là. Ce qu'il y a, c'est qu'il va pouvoir pousser un jour ou l'autre. J'ai pas le choix. Ah, quoique, j'avais le choix. Faut voir. Donc si roi vient ici, ça doit plutôt pouvoir être annulant, ça. Si pion pousse, même chose, ça doit pouvoir être annulant aussi. Son pion est plus avancé, mon roi est quand même protégé. Alors il y a peut-être un plan qui gagne en passant par ici pour pousser le pion. Roi G4, roi F7, roi H6, roi G8. Et après je file, mais pas assez vite parce qu'il me rattrape. Donc roi H6, je viens ici. Faut que j'évite de me prendre un échec dans le nez aussi quand même. Roi G7. Et si je joue ici, roi vient là. Roi vient ici. Pion pousse. Pion pousse. Pion pousse. Je suis encore dans le carré. Pion pousse, je suis plus dans le carré. Compliqué, compliqué. Là, je suis pessimiste. Voilà, avec l'idée, si roi vient là, j'ai roi vient ici. Enfin, si pion vient là, j'ai roi vient là. Bon, j'ai 8. Et, mais normalement, c'est quand même tendu parce que je pense que si roi revient, roi E6, ça tient encore. Alors là, il est obligé de peut-être venir ici. Il est dans le carré, lui, ou pas, là? Je vais finir par la gagner. On va faire dame en même temps, mais là, il y a un échec. Ceci étant, je peux venir, moi, arrêter son pion, ce que lui, il pourra peut-être pas faire. Donc si roi H5, il va peut-être le mettre en H6, d'ailleurs. J'y vais. De toute façon, là, il sortira du carré. Et en H6, il sort du carré aussi. Il a peut-être trop voulu gagner, là, je sais pas. J'avais un pion de moins hein, quand même depuis assez longtemps, donc je suis pas mécontent de me trouver là. Maintenant, je la mérite pas. Hein. Donc, allez. Si roi H5, je joue E4, G5, sinon je fais dame. Hein, parce que je pense que roi G5, E3, il me revoit plus. Donc, roi H5, E4, G5. E3, G6, E2, G7, roi F7. Je l'arrête, donc je gagne. Donc roi H5, pas bon. Roi H6, roi H6, après c'est peut-être roi H4 le coup qui tient. H6 ça doit être pareil, il sort direct du carré, j'y vais. E4, G5, E3, G6, E2, G7. Voilà, et H4 il reste dans le carré en fait. H4 il reste dans le carré. Alors je dois pouvoir annuler avec roi F6. Parce que s'il pousse, j'ai roi G6 et ensuite je peux pousser mon pion, il va le chercher et je prends le sien. Bon. Et s'il joue ça, j'aurais là, c'est une bêtise parce que normalement j'ai là il est sorti du carré quoi. E4, échec. Ouais, ici roi G4, E3, s'il va le chercher quand même. Mais c'est nul aussi.
J'ai pas eu le temps de regarder ce qui se passait si je jouais tout de suite roi. Ah oui, mais alors attention, parce que je peux peut-être jouer roi F5. G5, roi F5. G6. Roi F6. Roi H6. E3. Non, le mieux c'est quand même de jouer roi G7 et c'est nul, tranquille. Parce que sinon, sinon c'est aller chercher les complications là pour rien. Voilà, donc ça c'est mieux. Ah mais vous avez vu, il m'a dit fuck you bitch. Donc ça, moi c'est vraiment pas ma politique. Je suis pas du tout d'accord avec ce genre de comportement, bien sûr. Mais bon, fuck you, moi j'aime bien, hein. C'est une activité comme une autre. Mais là je voulais jouer aux échecs en fait. Thank you. Non, non, j'ai même pas besoin. Quelqu'un qui parle comme ça, on n'a pas besoin de répondre, je suis bête. Voilà, donc je fais comme mon coach, mon mentor. Pourtant, moi ça me gêne pas trop quand j'en parle, mais j'avais pas vu qu'il s'énervait comme ça, il y en a d'autres. Bastard, ah ouais, c'est pas mal. Donc, bon, je comprends pas son problème dans la vie. C'est pas très cool. C'est une partie d'échecs en fait. Les gens sous anonymat, enfin bon, bref, ça sert à rien que je parle de ça. Je regardais la partie d'échecs. Donc ça c'est pas mal. Partie nulle. Ok, bon bah on va enregistrer. Donc au niveau de la partie, c'était pas génial. Là j'avoue que je suis un peu déstabilisé, faudra que je regarde, je sais pas trop ce qui se fait dans ce domaine. Je suis pas sûr que ce soit bon ça, hein. Ça fait bizarre. A4 non plus, je suis pas sûr que ce soit bon. Et le fait d'aller directement en finale. Ce coup-là, peut-être pas. Peut-être que... Je sais pas ce qui se passait si je partais sur un plan comme ça. Il y a sûrement A5 directement, dès que je mettais le fou en D7. Dès que je mettais le fou en D7. Ah, et puis on n'a pas envie de jouer le cavalier C8 quand même. Bon. Pas mal joué ça. Ça c'est peut-être pas terrible. Peut-être que je peux jouer cavalier ici directement. Si fou prend, pion pousse. C'est pas génial. Et là, c'est clair que je crée un point faible. J'en avais conscience aussi, mais je peux pas aller en B5. Et je pensais en fait que j'aurais un retour sur C5 après cavalier là. Et ça s'est pas présenté. Ce coup, c'est un bon coup. Ça, je l'ai pas anticipé en fait. Maintenant, c'est pas une gaffe. J'ai une faiblesse. Et là, je savais... non, je savais pas ça. Il a joué ça. Et là, peut-être je me suis précipité sur le fou. Ce qui donne le pion. C'est là qu'il y a la gaffe en fait. Je me suis pas dit si je prends, qu'est-ce qu'il fait? Bah il reprend et coup d'après il prend ton pion. Hein. Peut-être plus que cavalier D7. Le fou, c'est 8. Et là, cavalier D7, c'était embêtant parce que cavalier D7, cavalier C4. Donc pression. Il n'y a que le fou D8 si je veux vraiment m'attacher au pion. Derrière, il y a un tour à B8, tour à D1 qui vient aussi attaquer ce deuxième pion qui est faible, hein, attaqué 2 fois par les différents cavaliers. Donc ça, force est de constater à ce stade que le pion là est perdu. Donc j'ai joué D5 en calculant que je pouvais, en calculant la position suivante.
Je pense que s'il prend avec le pion, c'est peut-être mieux. Mais... Voilà, je renonce à la paire de fous pour arriver dans cette position. Où je me disais, je récupère le pion, ou alors il joue A et je joue fou ici, mais je dois récupérer mon pion en fait. Un pion. Ce coup-là, je ne l'avais pas vu. Voilà. Mais donc quand même, dans cette position, j'ai vu tout ça. C'est quand même pas mal, je suis pas mécontent. Bon, c'est des échanges forcés, mais disons que j'ai choisi 17 D5 pour cette position et je me disais que je devais pouvoir m'en sortir. Donc si, ici, il y a quand même tour... En fait, mon calcul s'est surtout arrêté là, parce que ici, voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Il y a celle-ci, celle qui joue dans la partie. Sur tour B4, je pense que j'aurais pris. Tour B4, fou prend. Tour prend, pion prend. Tour B8, tour prend à 6. C'était pas bon. Hein. Non. Ah mais non, je l'ai dit en plus pendant la partie. Si tour... Oui, ça c'était sympa. Si tour B4, j'ai tour fou qui revient en E7. La tour est obligée de partir et je peux revenir ici. Toutefois, il y a une petite différence. Du coup, on peut peut-être jouer fou C7. Mais bon, j'ignore, je le laisse en C7 et je vais prendre en B3. Possible. J'aime bien toutes ces petites flèches, ça m'étonne. Alors, parce que moi je viens d'un monde des échecs où mes aïeux, si vous saviez, il n'y avait vraiment pas tout ça. Donc, sur ces entrechats, il est venu en C5, ok, et il a joué B4. Mon fou vient sur sa belle diagonale, ça je pense qu'il faut le faire. Après, j'avais aussi il y avait des possibilités de sacrifice en A5, hein, si on... Enfin, sacrifice. Si j'arrivais à mettre une tour par ici. Mais voilà, pour ça, il faut d'abord le temps de jouer tour C8 qui vient mettre pression sur C5, revenir en D8 et éventuellement pouvoir prendre le pion A5. Mais c'est long. C'est long et bon, là c'est la seule colonne ouverte. Hein. Enfin, il y a aussi celle-ci, mais. Et puis, c'est aussi pour moi une colonne qui est quand même ouverte. Il y a un point d'attaque derrière, mais voilà, je pense que ma tour elle est quand même mieux en D8. Bon coup, ok, il règle son problème de pion. Mais je viens le lui reposer tout de suite. Et là, c'est un plan sympa, c'est son seul plan de progrès, je pense, c'est d'aller chercher le pion là. Un petit coup... De toute façon, mon roi ne peut pas sortir, il est bloqué ici. Et très vite, il va y avoir des thèmes de maths. Mon idée, c'est quand même de réussir à choper un pion ici. Donc si ma tour elle est bloquée à la défense de la première rangée, ce ne sera pas possible. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, il a ça aussi comme plan, là, je me rends compte, c'est qu'il peut passer comme ça. Et là, je suis bloqué à cause de Totor. Donc, effectivement, bonne réaction, fou D8. Alors, ici, il y avait aussi l'autre tour. Prise de l'autre tour, mais alors c'est dangereux parce que l'idée, c'est dans ce cas-là de faire 1, 2, 3 et d'essayer avec les tours de venir taper ici. Mais ça prend 4 temps. Pendant ce temps-là, il fait 1, 2... 3, voilà, il a 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas. Faut voir l'analyse. Tour D8, c'est maintenant l'analyse, on va dire. Hein. Tour D8, tour C6, tour D2, tour A6, tour C2, tour échec, roi G7, B5, tour D2, petit problème. Donc tour D8, tour C6, tour D2. Faut peut-être qu'il joue un coup comme tour 1 C... Enfin, tour C1. Tour B2 du coup. Et tour... Ah, c'était pas mal aussi, hein, j'ai l'impression. Je regarderai. J'ai l'impression que c'était pas mal. Ça du coup ce serait moins bien. Ok, c'est le plan. Et comme ça. Pourquoi pas en B8? C'est vrai que j'aurais pu... J'étais tellement content d'avoir ma colonne, j'aurais peut-être pu faire ça aussi.
Bon, ce serait sans doute revenu un peu quand même. Non, attention, parce que tour B8. Donc il joue roi F2 par exemple. Tour prend, tour prend, tour prend. Et puis tour B6, tour prend B6. Pion prend B6, roi F8, B7, roi E8, B8, dame, gagne. donc c'est pas plus mal de l'avoir joué comme ça. Et là évidemment on fait pas tour prend parce que sinon on a un petit souci, il va y avoir une perte de tour. Tour prend, pion prend, mais ça c'était calculé aussi. Ça, le tour B6, je l'ai vu. Je crois que j'ai dû le voir ici. Hein. J'ai dû voir ici qu'il se passait tout ça avec tour B6. Hein. Je savais que tour B6 récupérait le pion et que je pouvais le bloquer. C'est quand même la bonne option pour lui parce qu'effectivement il a la tour derrière. Alors après, lâcher tout de suite la case. Là par exemple, il aurait pu jouer tour D6. Ok. Et là, roi D6. Là, je tente le bluff. Je sais pas si c'est là qu'il s'est énervé à m'insulter. Mais... Enfin, c'est pas le bluff. Finale de tour, il faut activer, il faut se créer un pion passé pour faire quelque chose. Et la finale de roi, elle était rigolote. Ah, et là, je sais pas si je dois... Est-ce qu'il peut faire ça, hein? Si je joue roi E7, pion prend. Roi F7. Si roi E5, roi G6, roi F4, échec, ça doit être nul aussi. Par contre, peut-être pion pousse, parce que si E prend F, il y a roi prend F. Ouais, là ici, ça c'est peut-être nul. Pion prend, roi prend. Et effectivement, la flèche est allée dans le bon sens, il y a l'autre pion qui tombe derrière, et avec roi H6, ça doit gagner. Mais je suis pas non plus obligé de le prendre, je peux jouer roi E6, roi E5. Là maintenant je suis obligé de prendre. Ah non, il gagne. Donc ok, j'ai bien fait. Si ça pouvait être joueur de jouer roi, mais ça marchait pas. Hein. Roi D6. Ding dong, ding dong, ding. Puis en plus il prend passage quand même, donc on va oublier. Ah, ça l'a embêté. Ok, bon, c'est pas mal. Partie nulle, bon, j'avais les noirs, j'ai souffert, j'ai défendu, j'ai pris des bonnes décisions au niveau de la finale de tour. Avec en plus peu de temps, quoi, donc ça va. Je pense que j'ai joué un peu mieux. Puis mon objectif, j'avais dit en début de partie, c'était de pas faire de gaffe. Bon, c'est pas vraiment une gaffe le pion B6, mais grosse oubli positionnel quand même. Je me suis retrouvé dans une situation où B7, B6 était un peu laissé à l'abandon. Mais bon. Voilà. Ouais, peut-être ici une faute quand même, faute positionnelle. Je l'ai senti hein, en même temps. Donc j'avais peur de cette case-là. Mais de toute façon, ils mettent dessus un pion, si elle est faible, c'est le pion qui va devenir faible, c'est encore pire. Donc il fallait peut-être que je joue pour un truc comme ça. Donc pourquoi pas tout de suite cavalier C5. Suivi de fou D7, fou B6. Je sais pas. Voilà. En tout cas, merci. Je referai peut-être pas de partie aujourd'hui. Une par jour, c'est peut-être bien. Là, je vais être en vacances, donc je vais pouvoir, plutôt que de les concentrer, je vais pouvoir les faire une par jour. Donc à bientôt. Au revoir.